Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Metam, Mishkav ou Moshav, ce qui rend impur, la couche et le siège, Perek Asiri, le 10e chapitre. Alacha Aleph. Dans ces prochains chapitres, le Rambam va nous parler du Hama Haaretz, donc de celui qui est ignorant. Donc c'est quelqu'un ici donc, qui observe un Torah mitzvot, mais qui ne connaît pas les lois de la pureté rituelle, et donc la manière qu'on va se comporter avec les choses qui touchent, etc. Alors le Hama Haaretz, on va traduire par ignorant, Afal Biché Israël, ou bien que c'est un juif, Viyeshno Torah mitzvot, il observe la Torah mitzvot. Il est présumé être impur. Donc c'est-à-dire que lui-même, il est considéré impur comme un zav. Un zav, donc quelqu'un qui a un écoulement, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, quand on dit le zav, c'est la zav anida yoladet, c'est la même chose. Donc le zav lui-même, il est un av atuma, une source d'impureté. Lorsqu'il va toucher les choses en général, il va les rendre un rishon le tuma, un premier niveau d'impureté. Mais lorsqu'il va se mettre au-dessus d'un mishkav ou moshav, d'un siège et d'une couche, et bien à ce moment-là, donc ce qui est en dessous, même si ça n'a pas été en contact direct avec lui, mais c'est en dessous de lui, la chose qui est en dessous de lui, sur laquelle il s'est mis, s'est tenu, ou allongé, ou assis, et la chose qui est en dessous, même si ce n'était pas en contact direct, est destinée pour s'asseoir ou pour s'allonger, ou pour mais un vêtement aussi, dans ce cadre-là, eh bien, ça devient impur en tant que avatuma, ce mishkav et ce moshav. Donc ce siège et cette couche devient une source principale d'impureté. Ce qu'on appelle le midras hazav, les choses sur lesquelles le zav a foulé. Donc ici, on nous dit que ce Hama Haaretz, cet ignorant-là, lui-même, il est considéré impur, il est présumé être impur. Ou begadav et ses vêtements, ils sont midras, ils sont considérés donc comme s'ils avaient été foulés par un zav, donc ils sont avatuma, liteharot, pour le teharot. C'est-à-dire que les deux choses que nous avons dit, aussi bien que ce Hama Haaretz, cet ignorant lui-même, il est considéré comme le zav, et que ces vêtements sont considérés comme des vêtements que le zav a foulés dessus, c'est uniquement pour teharot. Teharot, c'est-à-dire des aliments qui sont purs, contrairement à des aliments qui sont choulin, qui sont profanes, qui n'ont pas besoin d'une pureté particulière. Mais à noter, quand on dit les teharot pour les choses pures, ici, il ne s'agit pas seulement des choses qui sont pures littéralement, mais c'est aussi tout ce qui est même des choulin, des choses profanes, qui sont mangées en tant que pures. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui mangent des choulin, des aliments profanes, en tant que teharot, en tant que des choses qui sont pures. C'est qu'on dit en tant, c'est comme si ils étaient purs, avec le même niveau de pureté, avec la même attention qui reste pure à ce stade-là. Et bien encore une fois, donc le Hama Haaretz lui-même est considéré comme le zav, qui est une avatum, une source d'impureté, et ses vêtements sont considérés comme un midras, comme des choses qui ont été foulées par le zav, que même donc aussi un avatuma, une source d'impureté. Mais évidemment, il y a une différence entre ces niveaux donc de source d'impureté, vu que le midras lui-même, lorsqu'il va toucher d'autres choses, ce qui a été foulé par le zav, le mishkav, et le moshav, eux, vont rendre les autres choses, un rishon, le tuma, un premier niveau d'impureté, en les touchant. Tandis que le zav, s'il se met au-dessus de certaines choses, il les rend un avatuma. Donc si les vêtements de ce Hama Haaretz, cet ignorant, ont touché des aliments et des boissons, ils sont considérés impurs pour les gens qui mangent même des choulines, donc des choses profanes, betara avec pureté. Et si ce Hama Haaretz, cet ignorant, a touché un ustensile en terre cuite par l'intérieur, vu que la manière qui devient impur, l'ustensile en terre cuite, c'est donc par l'espace qui est à l'intérieur. Et ici, donc, le zav, il a touché l'intérieur. Dans ces cas-là, il a rendu impur. Et cette impureté est considérée si forte que qu'on brûle l'impureté si l'ignorant a touché. On brûle la terouma, donc la dîme qui est supposée être mangée au Kohen, on considère donc qu'elle est impure, et donc on va la brûler si l'ignorant l'a touchée. Bien que leur impureté est par doute, on ne sait pas maintenant à 100% est-ce que ce Hama Haaretz il est considéré un zav ou pas, mais vu qu'on le présume en tant que impur, eh bien on va quand même brûler cette terouma, la dîme qu'il a touchée, cette dîme-là qui n'a pas le droit d'être mangée, dans un cas s'il est impure. Si elle est devenue impure, donc on considère qu'elle est impure. Encore une chose en ce qui concerne les Hama Haaretz, on ne leur fait pas confiance en ce qui concerne donc les choses qui sont de pureté, donc s'ils vont dire, témoigner que c'est en état de pureté de quelque chose, on ne va pas leur faire confiance. Parce que bien qu'ils font Torah Mitzot, mais ils ne connaissent pas les détails des lois de pureté,
et d'impureté. Donc on craint qu'ils vont dire sur quelque chose qui est impur, qui est pur. Ou les olam ou becheskat tameh. Il reste toujours présumé impur le Hamaharetz. Et donc on ne fera pas confiance en ce qui concerne donc la pureté rituelle. Comment un jour il pourra, oui, devenir digne de confiance, uniquement s'il va adopter sur lui un code de conduite de chaver. Donc de chaver, dans la suite, on ne va pas traduire à chaque fois le mot chaver. Donc chaver, c'est une personne donc, il fait attention à tout et qui est digne de foi, même dans les puretés rituelles. Donc il connaît, le chaver littéralement, ça veut dire un camarade, un collègue. Donc on parle ici donc de quelqu'un sur lequel on peut faire confiance, même sur la loi de pureté et d'impureté. Donc il doit il doit prendre sur lui un code de conduite, donc comme un chaver. Quel est ce code de conduite? Ou même divrei chaverut sheikabel alav. Donc c'est quoi qu'il doit prendre sur lui? Eh bien, plusieurs choses. Chez Iser betumot, chez le Itamabaem, donc de faire attention, donc à ne pas se rendre impur par les impuretés. Encore une chose, ou bitehara, en ce qui concerne donc les choses qui sont pures, chez le Itameotam, de ne pas les rendre impures. Viser, encore une chose, bintilat yadayim, de faire attention à laver les mains, donc la pureté des mains. Comme les sages ont institué, qu'avant de manger du pain, il faut se laver les mains. Ou betarat yadayim, et la pureté des mains. C'est-à-dire en plus de netilat yadayim, l'ablution des mains avant de manger du pain, aussi de la pureté des mains, de faire attention de ne pas toucher des choses qui vont rendre impures les mains. Encore une chose, il ne va pas acheter d'un ignorant quelque chose qui est humide. Toutes les choses qui sont humides, qui sont en contact avec un liquide, ils sont présumés être impurs. Parce que les choses qui ont reçu ces aliments, qui ont reçu un des 7 liquides, ils peuvent maintenant recevoir l'impureté, ils sont aptes à recevoir l'impureté. Encore une chose, donc il ne va pas être invité chez un ignorant. Celui qui va inviter l'ignorant chez lui, birsuto, lorsque l'ignorant il est avec son vêtement, parce que c'est trop difficile de ne pas être en contact avec les vêtements de l'ignorant. Donc s'il va toucher ces vêtements-là sont midrasazav, ils sont considérés comme si que le zav avait foulé dessus, donc ils sont impurs. Si le Hamaharetz donc n'est pas avec ses vêtements, ils sont avec les vêtements du chaver, à ce moment-là, donc il peut l'inviter. Parce que en ce qui concerne le corps, c'est difficile, c'est facile, donc de faire attention de ne pas toucher le corps, mais les vêtements, donc ça tourne plus autour de la personne, c'est dur donc de ne pas les toucher. Donc uniquement s'il est le Hamaharetz ignorant, il vient chez lui il prend les vêtements donc, du chaver et non pas les vêtements du Hamaharetz à ce moment-là. Donc il pourra l'inviter. Halacha bet. Donc maintenant on a une notion de divrei chaver, un code de conduite de chaver, un code de conduite donc de quelqu'un qui est méticuleux dans les lois de pureté et d'impureté. Et ça que la Hamaharetz doit prendre pour devenir dorénavant quelqu'un donc qui peut inviter quelqu'un donc à qui on peut faire confiance dans les lois de pureté et d'impureté. Maintenant donc si quelqu'un il vient et il dit qu'il est prêt à tout prendre à l'exception d'une seule chose, eh bien on ne l'accepte pas pour considérer un chaver tant qu'il n'a pas pris tout le code de conduite d'un chaver, et donc il est toujours présumé qu'il est impur. Maintenant, si on a vu que chez lui à la maison, donc discrètement, il se comporte comme un chaver, mais on l'accepte en tant que chaver, et après, on va lui apprendre donc les détails de pureté et d'impureté. Dans les commentaires, c'est discuté exactement qu'est-ce qu'il faisait avant en tant que chaver, en tant que quelqu'un à qui on peut faire confiance, et après on a encore besoin de lui enseigner les lois de Touma et Tara, de pureté et d'impureté. Certains disent que ce que nous avons vu avant, il y a certaines choses donc, qu'il faisait déjà donc, au début, donc le reste après, donc, ce sont des détails qui sont rajoutés après, donc s'il fait déjà donc, les premières choses, de ne pas se faire attention, de ne pas se rendre impur, de ne pas rendre impur les Toumot, etc. Après on lui apprend donc, d'autres choses, donc de ne pas acheter des choses d'un ignorant, de ne pas s'inviter chez un autre ignorant, etc. Donc, en tout cas, donc on lui apprend. Par contre, si on n'a pas vu que chez lui à la maison, discrètement, il se comporte comme un chaver, mais d'abord on lui enseigne donc, toutes les lois de pureté et d'impureté, après on le reçoit, on l'accepte en tant que chaver. Il y a d'autres qui expliquent aussi que c'est l'idée générale, c'est quelqu'un qu'on voit qu'il essaye de tout faire, mais juste que c'est un manque de connaissances, donc on lui fait confiance de base dans l'esprit que cette personne-là, elle veut tout faire. Donc on l'accepte en tant que chaver, on lui enseigne qu'est-ce qu'il faut faire, parce que de toute façon on lui fait confiance, qu'il va bien continuer. Donc chez lui à la maison discrètement, il faisait tout ce que lui connaissait, tout ce qu'il pouvait faire. Il y a juste besoin de lui compléter. Maintenant, bien que nous avons dit avant que quelqu'un qui dit prêt de prendre sur lui tout
ce qu'un chaver doit faire, à l'exception d'une seule chose, on ne va pas l'accepter, mais il y a quand même certaines choses, donc on peut prendre étape par étape. Le Rav nous dit, on l'accepte d'abord pour ce qui est de lui faire confiance en ce qui concerne donc la pureté des mains, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va lui apprendre et on va l'habituer à faire attention aux ablutions de main avant de manger du pain et avant de toucher des produits de tourma qui va se laver les mains. Et après, on va l'accepter donc pour les autres choses donc, qui sont liées avec la pureté. C'est-à-dire qu'il y a oui des étapes par étape ici. Donc, première étape donc ce qui concerne les mains et après donc les autres choses qu'on a appris avant dans Halacha Aleph. Non, si lui il a dit, je prends seulement pour moi première étape, que la pureté des mains, eh bien, mais Kablimoto, on va l'accepter pour ce point-là. Donc, on va dire dorénavant que ses mains donc, sont pures. Kibel et Taharos, le Kibel Yadaim. S'il a pris sur lui d'être un chaver, uniquement en ce qui concerne donc les choses qui sont pures, mais non pas pour les mains, même pour les choses qui sont pures, on ne l'accepte pas, parce qu'en effet, il y a des choses, donc c'est étape par étape, donc dans un sens, donc d'abord les mains, après le reste, mais non pas dans le sens inverse. C'est déjà quelque chose de si simple que ça, comme l'ablution des mains, il ne peut pas faire attention, c'est sûr et certain qu'il ne va pas pouvoir faire attention à des choses qui sont encore plus strictes. Maintenant, le Rav nous dit que chez Mekablimoto, quand on le reçoit, donc une fois qu'il a dit qu'il prend donc toutes les choses dans un chaver, Choshim lo kol shloshim yom. Quand même, on fait attention à lui, on craint pendant les 30 premiers jours que peut-être il n'est pas encore assez méticulé dans tous les détails de pureté et d'impureté. Hachi ilma, jusqu'à qu'il va bien apprendre les lois de pureté et d'impureté, veirag il beteharot, il sera habitué à faire attention aux choses pures, à 100% comme un chaver. Arash loshim yom, après les 30 jours. Mais chez Kibel livre chaver, ou une fois qu'il a pris sur lui, donc d'être comme un chaver, Arebegad av tehorin, ses vêtements sont purs, vechol och lavumash kar tehorim, tous ses aliments, ses boissons sont purs. Veneman akol ateharot, et ils sont purs. Il est pur donc de témoigner sur tout ce qui est pur, kishar chaverim, comme tous les chaver, afalpishoin tamid chachamim, bien que lui ce n'est pas donc un élève des sages comme les autres chaverim, le pluriel de chaver. Halacha gimel, talmid chachamim, les érudits en Torah, qui sont des élèves des sages, arem becheskat tara, ils sont présumés être purs. Veneman, il nous a fait confiance, donc s'ils vont témoigner sur des choses qui sont pures, ils n'ont pas besoin de prendre sur eux des divrei chaverut, donc le code de conduite d'un chaver, qu'on verra dans la suite comment ça se prend, ce code de conduite. Bien, d'après la lacha, c'est comme ça, mais depuis la destruction du temple, bien nag, ou kohanim sil sul beat, les kohanim ont pris sur eux une norme plus élevée, chez le comportement plus fort que la strict halakha, chez le yomosim tarot afilu tamid chacham, qui ne vont pas confier des choses qui sont pures, même à des élèves des sages hachi. Kabel alav divrei chaverut, c'est que l'élève des sages va prendre sur lui officiellement les lois le code de conduite d'un chaver. En ce qui concerne halakha dalet zaken yoshev bishiva, donc un ancien, ici on parle d'un sage de Torah qui siège dans une académie, dans une yeshiva, il enseigne la Torah en public, il n'a pas besoin de recevoir le code de conduite de la manière que nous allons voir dans la suivante. Pourquoi? Car il a déjà accepté ces lois-là dès lors qu'il a siégé à cette position d'être un sage qui enseigne la yeshiva. Celui qui accepte le code de conduite d'un chaver, il doit accepter devant 3 chaverim, le pluriel de chaver. Uvanav uvne beito, en ce qui concerne ses enfants et ses membres de sa famille, donc c'est les gens qui habitent chez lui, ils n'ont pas besoin d'accepter devant 3 chaverim, parce que il leur enseigne et il les habitue à se comporter comme des chaverim beder tara, dans la manière de pureté. La femme d'un chaver, ses garçons, et c'est les gens qui habitent chez lui, ses serviteurs, ils sont aussi considérés comme un chaver. Maintenant, le chaver shemet, un chaver, lui c'était un chaver, on lui fait confiance, lui il est mort. On a dit que sa femme et ses enfants ont suivi son chemin. Maintenant, s'il est mort, est-ce que Ishto Vana Beito, ça continue aussi que sa femme, ses enfants et ceux qui habitent chez lui sont considérés comme chaver? La réponse est oui, bechaskat chaver, ils sont toujours considérés en tant que chaver, jusqu'à qu'ils vont être soupçonnés. Halachavav,
Eshet ha'ma'aretz o bito shenisat lechaver. La femme d'un ignorant, ou bien la fille d'un ignorant qui s'est mariée avec un chaver. Donc, dans le passé, elle était avec des ignorants. Maintenant, elle est avec un chaver. De même, le serviteur d'un ignorant qui a été vendu à un chaver, ils doivent accepter sur eux donc les codes de conduite de chaver comme quelqu'un qui arrive là pour la première fois et qui demande donc d'être considéré un chaver, comme des nouveaux venus. Aval eshet chaver, obito shenisat lamaretz, mais dans le sens inverse. C'est une femme d'un chaver, que son mari il est mort, ou bien il était divorcé de lui, obito, ou bien la fille d'un chaver, shenisat lamaretz, qui s'est mariée avec un ignorant, vechen avdo, de même le serviteur du chaver, sheninkar lamaretz, qui était vendu à un ignorant. En srichim le kavel du chaverot qui batrila, ils n'ont pas besoin d'accepter les codes de conduite d'un chaver comme des nouveaux venus, ils ne sont pas considérés comme des nouveaux venus, on considère donc qu'ils vont continuer leur comportement qu'ils avaient jusqu'à présent. Halachavav. Amaaretz shekibel alav divrei chaverut. Un ignorant qui acceptait sur lui le code de conduite de chaver, va yul tarot shayamaretz. Mais il avait, dans le passé, il avait des tarot, des choses qui étaient pures, quand il était ignorant. Ve'amar, il dit, ani yodea bevadai. Je suis sûr et certain. Shelo nitnu bizman shenitas kubam acherim, qui ne sont pas devenus impurs, donc ces choses pures-là, lorsque des autres personnes l'ont manipulé, donc c'est pas lui qui l'a manipulé, c'est d'autres gens qui ont manipulé ça. Et il dit, lorsque j'étais à Maharet, avant que j'accepte sur moi donc le code de conduite d'un chaver, d'autres personnes l'ont manipulé, mais je suis sûr et certain qu'ils ne sont pas devenus impurs. Eh bien, quand même, Ariana Surok, chez Ayou Mikodem, ils restent quand même impurs comme ils étaient avant qu'il a pris sur lui ce code de conduite de chaver. Maintenant, si c'est lui-même qui a manipulé ces choses pures avant qu'ils deviennent chaver, ils sont permis pour lui, il peut les manger. Ils sont interdits pour tout le monde. Quand on dit il peut les manger, ça il peut les manger en tant que choses qui sont pures, mais pour les autres personnes, donc ils n'ont pas le droit de les manger. Encore une chose, le Ram nous dit, le chaver lui-même peut se poser des questions à lui-même, s'il a un doute d'impureté, il peut qui se présente comme s'il n'a pas besoin de poser à quelqu'un d'autre ces questions-là, lui-même donc il peut répondre à ces questions même et dire qu'ils sont purs, on lui fait confiance. On ne le soupçonne pas que peut-être c'est les siennes, donc peut-être il va les regarder donc de manière pure, bien qu'ils sont impurs. Halachachet, chaver shenasel gabay l'melech. Un chaver qui est devenu un précepteur des impôts du roi, ou bien en moches, ou bien douanier, avec des choses qui sont semblables à ça. Eh bien, on le repousse maintenant, on le retire de son statut de chaver. Peresh masavaraïn, s'il cesse ses mauvaises actions, avec Choladam, il est comme tout le monde. Parce que tant qu'il est quelqu'un qui prend de l'argent du roi, en principe, ces gens-là, à l'époque, ils prenaient de l'argent pour eux-mêmes, ils nous en rajoutaient, donc ils sont considérés comme des voleurs. Donc il s'est séparé de ça, il redevient comme tout le monde. Donc il redevient comme tout le monde, donc il n'est pas considéré un chaver comme un ignorant. Donc le tzar, le kab, le chaver qui batterie là, il doit accepter le code de conduite d'un chaver comme un nouveau venu. Halachatet, amaaret shekibel alav divrei chaverut. C'est un ignorant donc qui a accepté sur le code de conduite d'un chaver. Venershad davar echad. Et après il était soupçonné donc sur quelque chose, il s'avère donc qu'il ne fait pas attention à tout. Et le chashudel aloto davar. Il est considéré suspect uniquement sur cette chose-là sur laquelle on l'a suspecté, mais on lui fait confiance encore sur les autres choses. Le Ram nous donne une règle que tout celui qui est considéré soupçonné pour quelque chose qui est strict, nerchad le cal, on le soupçonne aussi donc pour quelque chose qui est plus cal, qui est plus léger. Par exemple, quelqu'un qui est soupçonné de transgresser quelque chose de la Torah, on soupçonne qu'il transgresse aussi des interdits de rabbiniques. Va nerchad le cal. Quelqu'un qu'on le soupçonne pour des choses qui sont légères, donc par exemple s'il transgresse des choses rabbiniques, eh bien l'honneur shadecham, on ne va pas le soupçonner pour des choses qui sont plus strictes. Retenons cette loi-là, elle va nous concerner aussi dans Halakha Yud Aleph. Halakha Yud, chaver aner shad ala taharot. Un chaver qui est soupçonné donc sur les choses qui sont pures. Il vend des choses impures, alors en présumant qu'ils sont pures, comme par exemple shemach haochlim tmeim, comme par exemple donc s'il a vendu des choses, des aliments donc qui sont impurs, en présumant donc qu'ils sont purs. On ne fait pas confiance de témoigner sur des théarot, bien qu'en général on a dit dans ce chapitre qu'on fait confiance au chaver de témoigner sur ces aliments qui sont purs. Eh bien, on ne va pas lui faire confiance. Les olam, jamais, même si après il dit ah non, je prends sur moi le code de la loi d'un chaver, jusqu'à qu'on va savoir sûr et certain qu'il a fait une teshuva totale. C'est-à-dire, lorsqu'on sait qu'il est prêt à mettre son argent de côté pour accomplir les mitzvot, il va le faire dans un endroit qu'on ne le connaît pas,
que c'est pas en train pour faire des ruses ou quoi que ce soit. Quand, par exemple, s'il va rendre donc, une perte qui est très importante, ou bien qu'il y a quelque chose qui était taref, qui n'était pas cachère, qui valait une grande somme d'argent, qu'il a jeté, que là, on est sûr et certain qu'il a fait teshuva de le plaisir, l'envie, de désir de l'argent. Halacha Yudalef. Echashud ala shvit ou ala teruma. Celui qui est soupçonné sur les choses qui ont grandi, qui ont poussé pendant la shvit, on n'a pas le droit d'en profiter, ou bien sur la teruma, sur la dîme qui est donnée au Kohen, il les a vendus en tant que c'est des choses profanes. Il n'a pas dit donc que c'était les fruits des produits agricoles de la 7e année, il n'a pas dit que c'était de la teruma, qui ont une sainteté particulière. Donc il les a vendus en tant que profane. Cette personne-là, on les soupçonne que peut-être ils vendent des choses qui sont impures en présumant qui sont pures. Pourquoi? Celui qui est soupçonné donc sur quelque chose de la Torah. Donc ici dans notre cas, nous avons la shvit, la touma, donc la 7e année, la terouma, la dîme, donc qui sont des choses qui sont interdites par la Torah, certaines interdictions. Il faut les manger avec pureté dans certains statuts. Et d'un autre côté, nous avons nous avons donc les aliments qui sont impurs. Ces aliments qui sont impurs, ils rendent impurs d'autres choses uniquement par ordre rabbinique. Donc d'un côté, nous avons donc la shvit et la trouma, les produits agricoles de la 7e année, et la dîme, donc qui sont d'ordre biblique de la Torah, et nous avons donc les théarot, des choses pures, donc qui sont d'ordre rabbinique. Donc si on soupçonne sur quelque chose qui est chamour, qui est strict, donc pour shvit et trouma, donc les produits agricoles de la 7e année et la dîme, donc on va aussi le soupçonner sur les choses qui sont pures. Que Moshe Idbar, donc le Ram, c'est comme une sorte de parenthèse, quand on dit pour nous expliquer que ce qu'on a parlé ici, Shvit et Touma, donc ça c'est d'ordre biblique, et ça c'est d'ordre rabbinique, donc ça c'est plus strict, et ça c'est moins strict. Et le Ram même conclut en nous rajoutant que toute personne qui est soupçonnée sur la chose elle-même pour lui-même, il peut témoigner pour d'autres personnes, ou bien être un juge pour quelque chose d'autre, si l'achim c'est pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? A priori, on ne fait pas confiance. La raison, elle est chazak. On présume qu'un homme ne va pas fauter pour que d'autres personnes vont en profiter. Conclure avec un mot de chassidut. Chacun de nous a un yetzer tov, un yetzera, un bon penchant, un mauvais penchant. Le yetzer tov, lui, il est là pour aider même un autre juif. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi que lorsqu'il y a deux personnes qui sont ensemble pour discuter comment servir à Kadosh Baruch, où il y a deux yetzer tov contre un yetzer hara, parce que le yetzer tov de l'un va aider le yetzer tov de l'autre, le bon penchant de l'un, et là pour aider le bon penchant de l'autre. Par contre, le yetzer hara de l'un n'est pas là pour l'autre. Un homme ne va pas fauter pour que l'autre, il va fauter. Le yetzer hara de l'un n'est pas prêt à fauter pour que l'autre va pouvoir profiter de quelque chose. Parce que le yetzer hara, il pense qu'à lui, donc il ne va pas penser à un autre. Pensons aux autres personnes, rajoutons des actes de bonté, de bienfaisance pour accueillir Mashiach Now. Une excellente journée.